Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude sur le Kuzari. Sefer HaKuzari. Le Sefer HaKuzari, écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, tout le monde connaît, ou tout le monde, pas beaucoup, mais certains connaissent ses chansons, ses chants. Des chansons, c'est des chants puissants de Kodesh, écrits par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, c'est le milieu du XIIe siècle environ. Il est contemporain au Rambam. Le Rambam, c'est à peine après, où ils ont eu des époques en commun. Hein. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. On ne pense pas. Il n'y a pas eu d'écrit entre eux. Rabbi Yehuda Halevi, il nous raconte une histoire qui s'est passée 300 ans auparavant, dans le pays des Khazars, où il y avait un roi. Et ce roi et tout son peuple se sont convertis au judaïsme, se sont convertis à la Yahadout. Et Rabbi Yehuda Halevi, il veut nous rapporter le discours que ce roi a eu entre les chefs, des représentants de chaque religion de l'époque, c'est-à-dire de la chrétienté, de l'islam, mais aussi un représentant de la philosophie, un philosophe, et puis s'étant adressé à un représentant juif, un rav, un chaver, qui va appeler dans le livre chaver, il va décider de se convertir au judaïsme. Lui et tout son peuple. Et Rabbi Yehuda Halevi va nous raconter comment ça s'est passé. Et le discours, la chose la plus importante, c'est le discours qui existe, qui a eu entre le roi des Khazars, Amelech HaKuzar, et le chaver et ce Talmid Chacham. Toute l'histoire a commencé lorsque le roi avait une envie de servir Akadosh Baruch Hu. Et il commençait à faire des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, dans son temple d'idolâtrie, etc., etc. Et il a eu un rêve. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui. Il lui dit, tu sais, Kavanatra Retsuya, Aval Masecha Enam Retsuyim. C'est-à-dire, tu as une bonne intention de vouloir t'approcher de moi et de me connaître, mais tes actes, ils sont mauvais. Alors il a décidé de faire encore plus de sacrifices, de lui-même aller sacrifier les bêtes, etc., etc. Et le soir, encore une fois, Kadosh Baruch Hu se dévoile en rêve à lui et lui dit, tu sais, ta kavana retsuya, ton intention, ta volonté de se rapprocher de moi, elle est très belle, elle est acceptable, elle est belle. Mais tes actes, eux, ils sont mauvais. Ne savant que faire, il a décidé de se tourner vers le philosophe, il s'est tourné vers le chrétien, il s'est tourné vers l'islam, et ne trouvant aucune réponse chez ces trois personnes, sauf, enfin, il décide de se tourner vers les Yehudim. Maintenant, ce mot Yehudim, c'est un mot très péjoratif, surtout dans le langage du Moyen-Âge, et qui montre le mépris du roi des Khazars aux Juifs. Pourquoi ? Parce que la raison, il explique lui-même dans le livre, il dit, ce peuple, il est abandonné, ce peuple, il est misérable. On le voit traîner des Juifs misérables et miséreux dans ce long exil. Et ça fait bien longtemps qu'ils ont perdu toute relation avec Akadosh Baruch Hu, avec leur Dieu. Mais il va quand même décider de se diriger vers un représentant de la religion juive, un Talmid Chacham, un Rav, avec qui il va parler. Le livre du Kuzari est formé de 5 chapitres, 5 discours, et ils sont mis en ordre exactement comme la Torah, comme les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, etc. Ils sont construits. Il y a même le 5e livre qui va être un commentaire du Sefer Yetzira, c'est Mamash de la Kabbalah. Le premier livre va s'occuper justement de nous donner une définition de la Emouna, de la foi. Tous les livres du Sefer HaKuzari, c'est pour expliquer quelle est la foi, quelle est la Emouna du peuple juif. Le Gaon de Vilna disait à ses élèves que pour véritablement comprendre la Emouna, il faut étudier le Sefer HaKuzari. Il disait que le Sefer HaKuzari, c'est Sefer Kadosh Vetaor. C'est un livre saint et pur, le Gaon de Vilna. Et il conseillait vivement à tous ses élèves de s'acharner à l'étude du Sefer HaKuzari. Alors ici, on regarde dans l'histoire du peuple juif. Qui étudiait le Kuzari ? Il n'y avait personne. Personne n'a ouvert ce livre. Pauvres et Cham, des grands, des générations, ils étudiaient sûrement. Mais au niveau du peuple, personne n'étudie le Kuzari. Il faut attendre
il a environ début du siècle, où lui, le Rav Kook a institué ça, a pris sur lui de réenseigner le Kuzari. Il y a eu des cours, même des cours qui ont été transcrits, début du siècle du Rav Kook sur le Kuzari. Et sa yeshiva, Merkaz Harav, lorsqu'il a institué sa yeshiva, il a obligé l'étude de l'Aïmouna, et donc l'étude du Kuzari. Que l'étude de l'Aïmouna commencera par le Kuzari. Rav Tzouda et tous nos rabbanim, eux, c'est des personnes qui ont étudié les Kuzari, et c'est quelque chose de très important. Le Kuzari, il est très, très, comment on dit, concis. Ce qui va suivre le Kuzari, dans cette même lignée du Kuzari, ça va être le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, c'est une œuvre énorme, où il explique beaucoup, il parle beaucoup, contrairement au Kuzari qui est très condensé, qui est très, très concis. Comment ça se fait que pendant la galoute, pendant l'exil où on était pendant 2000 ans, les Juifs étaient en galoute, ils ne sont pas occupés d'étudier des livres comme ça? Parce que la galoute, on rencontrait Akadosh Baruch Hu seulement dans les actes des mitzvot. Tandis que tous les livres de Emouna, comme le Kuzari, ou les livres du Zohar, on comprend ou on rencontre Akadosh Baruch Hu du côté d'Akadosh Baruch Hu. Si la halakha, elle va s'occuper de savoir quoi faire, le Zohar va essayer de comprendre, mais pourquoi faire? Pourquoi les mitzvot? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé le monde? Toutes ces questions, c'est le Zohar qui les pose. Et toutes ces questions, c'est ce que Rabbi Yehuda Halevi va mettre dans la bouche du roi des Khazars lorsqu'il va poser des questions sur le monde, sur la création, sur le but, sur la terre d'Israël, sur le but des mitzvot. À la même époque, comme on a dit à Rabbi Yehuda Halevi, il y a Rambam aussi. Lui aussi, Rambam. Il dévoile moins, mais il dévoile aussi des explications des tarmei à mitzvot, des raisons pourquoi on fait telle ou telle mitzvah. Chazé Shalom de comprendre, on ne pourra jamais comprendre les véritables raisons de faire une mitzvah. Il n'y a pas de raison. Kadosh Baruch Hu a voulu, on fait la mitzvah. Mais on s'élève au secret de la Torah. Et Rambam, lui, dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, va dévoiler Ershéou. Mais le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, il dévoile énormément. Rabbi Yehuda Halevi, qu'est-ce qu'il nous dévoile? Il nous dévoile tout simplement les écrits du Zohar. Mais sous quelle façon? D'une façon comme le Zohar. Par des histoires, par beaucoup de paraboles, par beaucoup d'exemples. Et il va nous dévoiler énormément. À mon âge, je n'ai pas encore lu le Zohar. Mais ceux qui ont lu le Zohar, il dit il y a des pages entières recopiées du Zohar. Pourquoi? Parce qu'il veut dévoiler la science, pas du côté de l'homme, elle est du côté de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est chez lui? Kiviachol, comme si on pouvait comprendre ce que c'est du côté chez lui, mais essayer de dévoiler le divin de l'autre côté. Pas juste le côté actif de l'homme, et là le côté, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend du monde, etc. Comment le Kuzari commence? Comme on a dit, par le rêve, que le roi a rêvé. Le roi, vous savez qui il représente? Le roi, il représente l'humanité tout entière. Quand on dit que le roi a rêvé, c'est que l'humanité a rêvé. Et vous savez de quoi l'humanité rêve? Chidouche, de Rabbi Yehuda Halevi, l'humanité rêve de Akadosh Baruch Hu. Et l'humanité a fait un rêve. Elle a vécu quelque chose qui s'appelle rencontre avec Akadosh Baruch Hu, dans lequel Akadosh Baruch Hu lui a dit vous avez une bonne kavana, une bonne intention de vous rapprocher de moi. Mais le problème c'est l'action, c'est comment réaliser ça. Et l'humanité, elle va chercher. Comment elle cherche? Elle cherche des réponses à cette recherche. Elle cherche comment retrouver le divin perdu. Comment retrouver comment retrouver Akadosh Baruch Hu. Elle va chercher des hommes qui peut-être eux ont trouvé le Hémet. Elle va parler aux philosophes. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, qui sont les philosophes? Il y a plus de philosophes. Parce que l'humanité a compris que ce n'est pas grâce aux philosophes qu'on va pouvoir atteindre Akadosh Baruch Hu, qu'on va atteindre le divin, qu'on va pouvoir atteindre la vérité. L'humanité se tourne vers toutes les parties des hommes qui disent nous, on a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et sauf, la Torah, elle va parler à l'humanité et elle va enseigner qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, comment il se dévoile à nous, comment il a un rapport avec le monde, pourquoi il a un rapport avec le monde. Ça va être le Chaver qui va expliquer au Meir Kuzar. Ce qui est propre à l'enseignement du Kuzari, c'est l'enseignement que notre génération de la Géoula, elle doit entendre. Aujourd'hui, on vit dans des époques où les personnes ne se contentent pas de faire des actes.
parce qu'ils n'ont plus confiance, parce qu'ils ne veulent pas, parce que ça leur paraît difficile, parce que ça leur parle plus, ou ça leur parle pas, ou ça les intéresse pas. On est une génération où il y a des mauvais côtés, mais aussi des bons côtés. C'est une génération qui veut comprendre pourquoi tout ça. C'est une génération qui veut comprendre pourquoi le monde, pourquoi ses obligations, pourquoi le peuple juif, pourquoi la terre d'Israël, pourquoi ces guerres, vers où on va. Et ces réponses, c'est uniquement dans les livres de l'Emouna qu'on peut avoir des réponses comme ça. Et c'est ce que va Rabbi Yehuda Halevi nous apporter. Rabbi Yehuda Halevi va nous apporter une Torah qui va pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Emmener la Géoula seulement, pas seulement au peuple d'Israël, mais emmener la Géoula à toute l'humanité tout entière, au Melech HaKuzarim, au roi des Khazars. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il a écrit le Zohar, il a dit, ce Zohar, c'est pour emmener la Géoula au Am Israël. C'est une Torah qui emmènera la Géoula au Am Israël. Et c'est pas par hasard que Davka, dans le Beth HaMidrash du Rav Zatzal, on a décidé d'étudier ces livres-là qui peuvent emmener la Géoula. Une des grandes définitions importantes que le Kuzari va donner, c'est justement qu'est-ce que la Emouna. Faussement, les gens ont pensé que la Emouna, c'était quelque chose que je pense ou quelque chose que je ressens. Le Kuzari, quand il va poser la question à Rabbi Yehuda Halevi, quelle est ton Emouna? Alors le Chaver répond, il dit, mon Emouna, c'est au Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Yaakov, qui s'est dévoilé à eux, qui les a aidés. Et ensuite, il s'est dévoilé à Israël, il les a sortis d'Égypte. Et ensuite, il les a aidés dans le Midbar. Ensuite, il nous a donné la Torah. C'est ça, le Dieu auquel nous avons la Emouna. Nous avons la foi. Et le Kuzari s'étonne. Il dit, attends, de quoi tu me parles? C'est une histoire familiale. Moi, je t'ai parlé de Akadosh Baruch Hu, le Dieu. Quand j'ai demandé aux chrétiens ou à l'islam de quel Dieu tu parles, tout de suite, ils m'ont répondu, nous croyons à l'existence d'un Dieu créateur. Alors, le Chaver lui fait, non, slicha. Qui parle d'un Dieu créateur? C'est leur cerveau. C'est leur déduction mentale. C'est ce qu'ils pensent de Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'ils s'imaginent, c'est ce qui leur paraît logique. Et chez nous, ça, les déductions logiques d'un cerveau logique, ça ne s'appellera jamais la Emouna. La Emouna, c'est au-delà de notre cerveau, de notre raisonnement. La Emouna, c'est au-delà de notre regesh, de nos sentiments, de ce que l'on ressent. C'est beau, c'est bien, mais c'est au-delà. La Emouna, c'est encore plus puissant. La Emouna, c'est la rencontre sans muraille entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est venu à nous, au Har Sinaï, pour nous donner la Torah. C'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. On n'a pas philosophé pour savoir est-ce qu'Akadosh Baruch Hu existe ou pas. Il a agi et il a eu un rapport avec nous. Il est venu vers nous. On ne l'a pas cherché intellectuellement et on l'a créé dans notre cerveau. Non. La Emouna, c'est du vécu, c'est de la vie vécue. C'est de la vie vécue. Même si en français c'est difficile de dire ça. Mais c'est quelque chose de vécu. Et ce que le roi des Khazars a du mal à comprendre, c'est qu'on aurait pu penser qu'avoir une foi, une croyance, c'était l'homme qui pense sur Dieu. Le chidouche du Kuzari, c'est que non, nous on ne pense pas sur Dieu. Dieu, il vient vers nous. Akadosh Baruch Hu, le divin, se dévoile vers nous. Il a un rapport avec nous. Et toute l'étude de la Emouna, c'est connaître le lien qu'Akadosh Baruch Hu il a en nous, de façon à pouvoir plus vivre cette Emouna. Parce qu'une personne qui ne va pas étudier la Emouna, alors toute sa vie, elle va rester avec une Emouna d'un enfant de 4-5 ans. Mais l'homme grandit au niveau des connaissances, l'homme grandit au niveau des sentiments. Et s'il reste avec la même Emouna qu'un enfant de 4 ans, alors on dit qu'il a une Emouna faible. Pour grandir son Emouna, l'homme doit étudier la Emouna. Ça veut dire quoi, étudier la Emouna? Ça veut dire connaître sa vie, connaître la volonté de Akadosh Baruch Hu qui est en lui, de façon à pouvoir vivre le divin qui est en lui. Alors cela, on verra B'ezrat Hashem, prochain cours, quelle est l'Agdara de la Emouna selon Rabbi Yehuda Halevi. Mitrot.